Exactement 5 ans, on s'est lancé dans cette aventure. On a embrassé plusieurs choses et chemin faisant, on a vu qu'est-ce qu'on pouvait éliminer ou bien qu'est-ce qu'on pouvait diminuer, sur quoi on pouvait se concentrer exactement. On était dans les ovins, les caprins, les poulets, la volaille locale. Les caprins n'ont pas été faciles à gérer, comme leur nom l'indique, ils ont trop de caprices. Et de l'autre côté, les porcs, on avait démarré, il devait y avoir trois jeunes mères quand vous étiez venus. Et aujourd'hui, voilà ce que nous avons. On s'est concentré dessus parce que c'est un élevage qui porte. Ce ne sont pas des animaux faciles à voler comme les poulets, les ovins, les caprins. Ce n'est pas facile pour les voleurs de s'approcher des porcs. À part ça, leur alimentation aussi. Certes, c'est des animaux qui mangent beaucoup, mais ils mangent tout. C'est ce qu'on oublie souvent. Vous voyez, ce matin, on leur a dit à donner du fourrage. Si on n'avait pas quoi leur donner, avec les feuilles de manioc, les feuilles de papaye et d'autres feuilles, tout ça là, les porcs vont manger. Au cours de ces années, il y a des choses qui n'ont vraiment pas marché. Si je prends par exemple le côté de la volaille, c'est vrai que vous allez encore voir, il y a des poulets, des dindons là, des lapins aussi, mais je dirais que c'est des échantillons de ce que nous avons en tête. D'abord, il faut les installations qu'il faut, adéquates, et c'est de l'argent. Et il y a la main d'œuvre aussi, il y a des gens qui vous découragent, les voleurs, les jeunes qui ne veulent rien faire. Ici, sur la ferme, je suis le technicien qui m'occupe des porcs. Aucun détail ne doit m'échapper. Les soins que nous venons de faire, ce sont des soins qui doivent être faits juste après sevrage. Nous sommes en train de faire d'autres croisements et d'intégrer aussi d'autres espèces. Quitte à ce que d'ici 2-5 ans, qu'on puisse être une ferme de référence pour plusieurs espèces et pour des espèces que nous allons créer nous-mêmes. Je suis toujours employé quelque part où je continue d'apprendre. Et ici aussi, je poursuis ma passion. C'est vrai qu'il faut avouer, ce n'est pas facile, mais c'est une affaire d'organisation. Avant 5 heures, on est sur pied. Il faut voir les animaux, quels sont les soins à apporter. Est-ce que les animaux se sont bien réveillés aussi, On veille sur les animaux comme on veille sur nos enfants aussi. Est-ce qu'il y a une qui doit mettre bas aujourd'hui ou demain? Bref, on gère tout ça là avant de quitter la maison pour le service. Donc ce n'est pas facile. On fait avec et des deux côtés et on répond. Non, on a cet endroit, mais quand on peut dormir, bon, ni me et et quand on compte milo, à Sandoua, au moins il compte, là il ça nous plus de 700 000 mots. On paye des beaux soudés, on va savoir, on va souhaiter pour quand il y a quand il a ton quand il reste ton temps, et quand il reste baba de aider. On peut faire des courant le doigt, les gars t'es bon beaucoup non, il quand il est beau finir et de notre péton niveau. Et mais bien non c'est le mot. Quand vous dites que vous voulez entreprendre, c'est comme si vous vous jetez dans une forêt, sur un territoire inconnu. Et surtout dans le domaine agricole, élevage, ce n'est pas facile. On tombe, on se relève. Vous n'allez pas voir un entrepreneur qui va vous dire que tout a été rose du début jusqu'à la fin. Moi, j'ai perdu des millions. J'ai failli raccrocher, mais aujourd'hui, je suis fier. C'est la persévérance et chaque jour, on s'améliore.